présent, moi aussi j'agis. Nous sommes à la fin de notre célébration de ce matin. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, on nous a parlé d'une femme qui avait un enfant, un garçon qui était décédé. Cette femme était dans la misère, dans le chagrin. Et tout ce monde qui était autour d'elle pleurait l'enfant qui venait de partir parce que c'était un enfant unique. Mais Jésus passait par là. Lorsqu'il a vu le cortège funèbre, il a fait arrêter ce cortège et il a dit que cet enfant n'est pas mort, mais il dort. Ainsi, il a ordonné à cet enfant de se réveiller. L'enfant s'est assis et tout le monde était dans la stupéfaction. Ainsi, les gens commençaient à glorifier Dieu. Nous allons retenir un seul enseignement pour ce matin dans cet évangile. Tant que l'on vit, il y a de l'espoir. Tant que nous avons la foi, nous avons la possibilité de vivre la restauration de la grâce que Dieu nous a confiée. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de fidèles parfois qui se plaignent. Ils viennent nous voir, mon père, moi j'étais, les gens peuvent partager, me donner beaucoup de choses, aujourd'hui on ne donne plus. Mon père, moi j'étais, j'avais beaucoup d'argent, aujourd'hui ça ne marche plus. Mon père, moi j'étais ceci, mais aujourd'hui voilà que ça ne marche plus. On ne doit pas se plaindre parce qu'avec Jésus-Christ, nous avons la possibilité de vivre la restauration. Si nous avons de la foi en Jésus-Christ, le Seigneur va opérer un miracle dans notre existence. Lorsqu'il a demandé de faire arrêter le cortège funèbre, si cette maman à qui appartenait l'enfant n'avait pas la foi, qu'est-ce qu'elle allait dire? Que celui-ci est en train de se moquer de nous. L'enfant est déjà mort, qu'est-ce qu'il va encore faire? Mais elle avait de l'espoir. Elle avait entendu que Jésus est en train de sauver, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux. Il opère des miracles, il enseigne l'évangile du salut. Ainsi, cette maman a accepté que son enfant soit touché par Jésus et un miracle s'est opéré. Nous aussi, c'est ce que nous devons faire dans notre existence. À chacun de nous, il a une situation qui le tourmente. Et vous allez remarquer d'une manière générale en Afrique, les bonnes choses sont souvent dans le passé. Mais le Seigneur est capable de restaurer la bénédiction que tu as perdue. Oui, autrefois, il t'avait béni. Peut-être par ta conduite, par ton comportement, par ta façon de faire. Tu as fait fuir cette grâce-là. Mais la grâce n'est pas perdue. Parce qu'avec la foi, nous avons la possibilité de vivre la restauration. C'est pourquoi nous sommes des orthodoxes. On ne doit pas vivre avec du désespoir. Nous devrons toujours vivre dans l'espoir. L'espoir de marcher avec Jésus-Christ dans la vie de ce monde et dans la vie du monde à venir. Nous devons nous armer de courage. Au contraire, dans cette difficulté que tu traverses, tu dois te mettre à genoux. Confier ta vie au Seigneur. Confier ton projet. Confier la grâce que tu as perdue au Seigneur. Cette grâce est toujours quelque part. Mais pour récupérer cette grâce, tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Avoir la foi, c'est avoir une totale confiance en Jésus-Christ. Croire que le Seigneur est capable de faire cela et il le fera. Croire que le Seigneur est capable de restaurer ta bénédiction. Cette bénédiction sera restaurée. Mais le Seigneur lui-même sait de quelle façon il va restaurer. Par quel chemin. La difficulté que nous avons, nous les chrétiens, nous pensons que la grâce arrivera par le chemin que nous sommes proposés. Parfois non. Les pensées de Dieu sont insondables. Cette maman, quand elle pleurait, qu'est-ce qu'elle disait? Elle voulait vivre avec son enfant. Mais est-ce qu'elle savait que c'est Jésus qui va restaurer? Elle ne savait pas. Nous qui sommes des chrétiens orthodoxes, nous devrons garder l'éveil. Ne perdons pas la foi. Quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons. La grâce que nous avons déjà vécue ne peut jamais nous quitter. Nous avons la possibilité de restaurer cette bénédiction. Mais il faut prendre seulement conscience. Avoir la foi et la détermination. C'est ainsi que nous aurons donc une vie de témoignage. Lorsque ces gens ont vu l'enfant qui a été ressuscité par Jésus-Christ, ils ont témoigné parce qu'ils veulent vivre un miracle. Nous aussi, nous devrons témoigner. Mais pour témoigner, chacun doit prendre conscience dans sa relation avec son Dieu. Chacun doit prendre conscience dans sa foi, dans sa détermination et sa conviction. Lorsque nous sommes dans l'église, oui, mais chacun a une relation particulière avec son Dieu. Il y a un lien particulier que nous devons tisser avec notre Dieu. Le Seigneur nous donne ce matin un message d'espoir. Ce que tu crois avoir perdu, tu ne l'as pas encore perdu. Ça se trouve quelque part. C'est de devoir faire un effort en mettant ta confiance dans le Seigneur afin que cette grâce soit restaurée. Amen. Amen.